L'étude d'aujourd'hui a pour titre « 1000 ans de repos ». Lors des dernières études, nous avons porté nos regards sur les 7 derniers fléaux qui vont, dans le futur, se déverser sur l'humanité. Ceux qui seront spécifiquement touchés par ces fléaux sont les personnes qui auront adhéré au système papal, au protestantisme, et qui auront adopté dimanche comme jour d'adoration lorsque celle-ci aura été imposée par une loi nationale. Au moment du 7e fléau, Jésus apparaîtra sur terre pour donner la rétribution due aux impies et la récompense aux rachetés. Maintenant, on va regarder les événements qui vont survenir lors de l'apparition du Messie. Pour commencer, il faut faire un retour sur la phase finale de l'expiation du sanctuaire. Lévitique chapitre 16, le verset 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Voici les caractéristiques du bouc sur qui les péchés sont confessés. Le bouc n'a pas été sacrifié, il n'a jamais été tué. C'est uniquement lors du retour du grand prêtre que le bouc entre en scène. Aussi, il est chassé vivant dans le désert. Que signifie le mot Azazel? Le mot serait une combinaison de Ez, qui veut dire bouc, et Azal, qui signifie partir. Les Juifs définissent le mot Azazel comme une personne maléfique surhumaine. Le bouc vivant représente donc Satan. Ce rituel symbolise quel événement en particulier? Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La phase finale de l'expiation du sanctuaire symbolise le moment où Satan est lié. Les péchés des humains sont transférés de Jésus, notre souverain sacrificateur, à Satan, le bouc émissaire. Satan est ensuite mené dans une terre semblable à un désert. De quelle façon Satan sera-t-il lié? Est-ce que Jésus va prendre une chaîne physique et enchaîner le diable? Bien entendu, non. Cependant, Satan ne sera plus en mesure de séduire les nations pendant 1000 ans. Ce sont les événements et les circonstances entourant le retour de Jésus qui rendront Satan incapable de séduire les nations. Dans ce cas, où sera Satan pendant les 1000 ans en question? Que représente l'abîme? Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme représente la terre. Satan va donc demeurer sur terre pendant les 1000 ans. Il ne sera pas transporté dans un autre monde
ou dans le ciel ou ailleurs. Or, nous savons que Satan ne fait que séduire les humains depuis la création. Comment se fait-il que Satan va cesser de séduire la terre si lui-même il est sur terre? Pour que cela soit possible, il faut absolument que la planète Terre soit dépeuplée pendant 1000 ans. Si la Terre n'a pas d'habitants, le diable ne peut pas séduire la Terre, parce qu'il n'y aurait personne à séduire vu que les démons lui appartiennent déjà. Selon la Bible, est-ce que la Terre sera dépeuplée pendant les 1000 ans? Au retour de Jésus, il y a 4 grands groupes d'êtres humains qui auront des fins diverses. Il y a ceux qui seront morts après avoir accepté Christ et mené une vie pieuse devant Dieu, à l'instar d'Abel. Il y a ceux qui vont être morts et qui auront rejeté Christ pendant leur vie, comme Caïn. Il y a ceux qui seront vivants au retour du Christ et qui auront accepté Jésus dans leur vie. Il y a ceux qui seront vivants et qui auront rejeté Christ pendant leur vie. En analysant la fin de chacun de ces groupes, nous allons voir si la terre est bel et bien dépeuplée ou non. Commençons par les morts en Christ. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les morts en Christ sont ressuscités, et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Maintenant, la question est, où règne-t-il? 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pendant les 1000 ans, les morts en Christ iront au ciel. Ils ne resteront pas sur terre. Satan, étant sur terre, ne pourra donc pas les séduire. En ce sens, Satan est lié par rapport à ce groupe d'individus. Regardons maintenant les morts sans Jésus, ceux qui n'auront pas accepté, ou du moins qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie respective. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts, qui sont les morts sans Jésus, ressusciteront après les 1000 ans. Ils ne seront donc pas vivants durant les 1000 ans. De ce fait, ils ne seront pas sur la terre, mais seront dans leur tombeau. Naturellement, Satan ne peut pas séduire des humains morts. Il est donc lié par rapport à ce groupe également, pendant 1000 ans. Analysons les personnes vivantes au retour de Christ, spécialement celles qui auront accepté Christ dans leur vie. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 et 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants,
Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les vivants en Christ monteront au ciel avec les morts en Christ. Satan, qui demeurera sur terre, ne pourra donc pas les séduire non plus. Il est donc aussi lié par rapport à ces personnes. Regardons les impies qui seront restés vivants au retour du Messie. Apocalypse chapitre 16, les versets 13 à 15. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce texte fait référence à Satan qui utilise la papauté et le protestantisme apostat pour séduire les habitants de la terre. La multitude de personnes qui seront séduites par Satan sont les vivants qui ont rejeté Jésus. Ils auront été rassemblés pour faire la guerre finale contre Jésus et ses saints. Quel sera le résultat de cette guerre? Apocalypse chapitre 19, les versets 19 et 20. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 19, le verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La papauté, le protestantisme apostat et Satan seront vaincus et vont mourir lors du retour du Christ. Bien en fait, dans le cas de Satan, il sera vaincu, mais il ne mourra pas. Les adorateurs de la papauté et du protestantisme apostat seront aussi tués lors du retour de Jésus. Ils ressusciteront après les 1000 ans avec les morts sans Christ. Satan ne peut donc pas séduire des humains morts. Il est donc aussi lié par rapport à ces personnes. Voici un bilan des 4 groupes d'humains possibles lors du retour du Messie. Les morts en Christ seront ressuscités et iront au ciel pendant les 1000 ans. Les morts sans Christ resteront dans leur tombeau pendant 1000 ans. Les vivants en Christ iront au ciel en même temps que les morts en Christ et seront au ciel pendant 1000 ans. Les vivants sans Christ seront tués et seront dans le tombeau pendant 1000 ans. De ce fait, aucun être humain vivant ne sera sur terre pendant les 1000 ans. La planète sera bel et bien dépeuplée. Satan ne pourra séduire personne. Il sera bel et bien enchaîné. Ésaïe chapitre 14, le verset 12, 18 et 20. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tous les rois des nations
oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. La vie de Satan pendant 1000 ans correspondra à la prophétie d'Ésaïe. Satan restera seul avec les anges déçus. Nous venons de voir les événements entourant le retour de Jésus. Les justes monteront au ciel pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Les impies mourront ou resteront dans leur tombeau pendant cette même période de 1000 ans. Satan sera donc enchaîné pendant une période de 1000 ans, dans le sens où il ne pourra séduire aucun être humain. Dans la prochaine étude, nous allons aborder les événements qui suivront la période de 1000 ans. Nous verrons comment le péché cessera définitivement d'exister dans l'univers. D'ici là, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit d'être vivant ou mort, mais en Christ? Choisissons-nous en ce sens le camp de l'agneau ou est-ce qu'on choisit la destruction définitive, la mort et la vie sans Jésus qui est justement la mort parce que le salaire du péché est la mort? Choisissons-nous en ce sens le camp de Satan? Que le Seigneur nous pousse à choisir Christ, non seulement en parole, mais en action concrète, afin que tout l'univers puisse être témoin de cette décision et que celle-ci nous amène à Jésus-Christ, non seulement pendant 1000 ans, mais pendant l'éternité. Que le Seigneur nous garde.